Bonjour amis Balance, c'est avec joie et plaisir que l'on va procéder ensemble à votre tirage pour la semaine du 2 au 8 décembre. Donc je vais utiliser dans un premier temps ce grand tarot de Marseille, donc tout à fait classique, hein, pour déterminer un peu ensemble l'évolution lunaire pour vous de cette semaine. Alors on commence. Les Gémeaux. Donc pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce grand tirage? Parce que tout simplement il m'a été offert quand j'ai débuté ma chaîne et c'est quelque chose qui me fait du bien. Voilà, donc ça je place ça comme ça. Je coupe en deux. Voilà, voilà. Et je regarde ici. On a le 10 de denier. Et on a le chariot. Donc, on va analyser ensemble, réfléchir, réagir à ce qui va être ici intéressant. Je regarde tout ça. Donc, il y a quelque chose. Alors, ouais. Il y a un voyage qui doit se faire, qui est très important. Quelque chose, une ville, un endroit où vous avez l'habitude d'aller. Voilà, pour vous, ce voyage est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose peut-être que vous faisiez depuis votre enfance. Alors ça peut être assez aussi quelque chose de presque traditionnel. Hein. C'est ce que j'ai en tout cas ici comme image. Alors, donc je vais placer maintenant les cartes. Je vous explique. Une carte pour la nouvelle lune en Scorpion, la dernière. Qu'est-ce que vous avez pu laisser derrière vous? Une autre carte pour la pleine lune en Taureau, donc qui a eu il y a 15 jours. Et c'est pour savoir qu'est-ce qui est important à vos yeux. Et une carte pour optimiste, pour la nouvelle lune en Sagittaire, sur ce mois de décembre. Donc comme on débute sur la semaine, voilà, ça va être ainsi. Alors, elles sont très grandes, donc je fais bien de la place, parce qu'il y aura d'autres cartes à rajouter, notamment celle de l'oracle céleste. Ok? Alors, on commence. Donc, sur... Alors, attendez, je mets ça bien droit. Parfait. Donc, on va commencer ici avec donc la nouvelle lune en Scorpion, donc ce sur quoi vous avez travaillé sur le mois de novembre. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous de toxique? J'ai l'impression que pour vous, tout ce qui importe, c'est votre réussite personnelle, sentimentale, sociale, réussir. J'ai l'impression que les Gémeaux, vous vous rendez compte. C'est bien de vouloir réussir sur ça, mais si vous réussissez uniquement pour les autres et pour briller sur, par exemple, avoir une vie de famille, se marier juste pour faire plaisir, par exemple, c'est pas quelque chose qui va vous rendre heureux. En tout cas, vous avez pu ouvrir les yeux sur cette signification. Par contre, il y a, au niveau de votre vie sentimentale, il y a de votre vie privée, de votre vie de famille, il y a quand même un événement positif qui vous a rempli de joie. On va constater aussi, pour ma part, alors ce ne serait pas plutôt la famille, ça serait plutôt par rapport au travail, aux activités. Vous dites c'est bien de travailler, etc., mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas louper concernant la famille, concernant ses siens, concernant l'amour. La pleine lune en Taureau, qu'est-ce qui est important pour vous? 8 d'épée, tiens. Alors, qu'est-ce qui est important? Donc on va analyser tout de suite cette situation avec le 8 d'épée. J'ai l'impression que vous avez, depuis longtemps, vous vous protégez contre quelque chose. Vous êtes toujours sur le qui-vive. Et là, les Gémeaux, en fait, vous vous rendez compte que vous passez à côté de pas mal de choses. Et puis finalement, vous vous protégez contre des choses qui sont même positives. Donc voilà, vous avez ouvert les yeux sur ça. Alors, l'optimisme. Bon, avec le 9 d'épée, vous allez dire, ça n'a pas l'air terrible, cet optimiste. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que il y a des possibilités de pouvoir réussir, de pouvoir avancer, d'être optimiste, mais on vous dit de ne pas être têtu, de sortir de votre carapace, de garder votre côté protecteur quand il le faut, bien évidemment, mais de sortir surtout voilà, de cette carapace, parce qu'il y a une carapace très impressionnante qui peut même vous empêcher de voir justement ce côté optimisme. Alors, il y a quelque chose de positif sur la fin, le week-end, concernant la famille, qui va vous couper un peu avec le stress ambiant. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui va ressurgir pour vous, donc qui va vous plaire. Hein. On va également vous parler d'union sentimentale. On vous dit que tout est réuni pour qu'il y ait une union sentimentale.
mais en fait finalement pour ne pas souffrir dans le niveau des sentiments, vous fermez les yeux, vous mettez des œillères concernant, alors que tous les indices sont levés vraiment pour vous dire que cette union est quelque chose qui est fondamentalement possible. On a les épées, le 8 et le 9 d'épée, donc ça c'est des défis. Alors il y a autre chose aussi, si par exemple vous avez ce sentiment, vous avez besoin de pouvoir guérir, vous sentir mieux, utilisez un peu le pouvoir des pierres. Honnêtement j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais c'est quelque chose qui peut vous aider, hein. Ce monde minéral, ça peut vous aider à évoluer les Gémeaux, à avancer. Donc si vous voulez un petit peu guérir émotionnellement, intéressez-vous peut-être, pourquoi pas, à ce domaine-là, ça pourrait être assez intéressant. En termes de bien-être, bien évidemment, hein. C'est pas de la psychologie, c'est pas de la psychiatrie, etc. Donc ça c'est très bien. On a le 9, on a le 10. Alors, qu'est-ce que l'on peut suggérer ici? J'ai ce sentiment que oui, il y avait un sentiment un petit peu d'isolement, où vous étiez isolé alors que vous avez toutes les possibilités autour de vous pour avoir une camaraderie heureuse, pour vous sentir bien. Vous êtes surtout énormément protégé, ça il faut le dire. Et il faut vraiment ouvrir les yeux et prendre conscience par rapport à ça. Donc on vous dit de vous ouvrir aux autres, d'avoir de l'amitié, de ne pas vous renfermer sur vous. Alors, on va ajouter maintenant cet oracle. Donc j'en mets 2 à chaque fois pour avoir plus de détails. Alors, c'est vrai que la famille est quelque chose qui est important là, les Gémeaux. On le voit. Hein. Il y a la clé, la destinée, très bien. La clé, il y a une solution par rapport aussi à la famille. Alors, la clé, alors elle peut venir de personnes bélier, taureau et gémeaux, mais j'ai l'impression que ça serait plutôt même des taureaux. Alors les taureaux aussi, c'est la clé, c'est il y a 15 jours. Il y a 15 jours, vous avez une solution par rapport à la famille, et ça, c'est quelque chose qui vous remplit de joie. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes très protecteur, vous voulez absolument, et ça c'est tout à fait logique, protéger ici votre famille. Alors vous avez des moyens de le faire, ça c'est quelque chose qui est possible. Aussi tout ce qui est protéger les réseaux sociaux, par exemple pour les enfants, ça peut être aussi faire confiance, mais pas à n'importe qui. En tout cas, il y a des moyens de le faire qui sont très importants. Il y a une naissance, et après la ruine, d'accord. Donc en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que malgré la ruine, malgré quelque chose qui semblait ne pas fonctionner, vous allez avoir une nouvelle naissance. Et ça, vous prenez conscience que cette nouvelle naissance, ce nouveau projet, ce début, ça peut être aussi le début d'un amour, c'est ce qui est le plus important. Mais on voit aussi que on a envie de protéger ses progénitures, ses enfants. Pour certains, il y a quelque chose voilà, qui ressort ici. Avec la nouvelle lune en Sagittaire, donc pour tout simplement le mois de décembre, alors je regarde. Vous avez besoin de bouger aussi. Hein. Ça, on voit que il faut sortir de la maison, il ne faut pas trop être dans l'esprit casanier parce que c'est quelque chose qui va absolument pas vous convenir. Ouais. En fait, c'est toxique. Hein. Si vous restez sur votre sort, vous restez comme ça, vous ne bougez pas, c'est assez toxique. Donc il y a un guide, il y a quelque chose qui vous pousse. Peut-être même une personne qui peut vous dire de sortir, de prendre l'air. Vous avez besoin de prendre l'air pour retrouver justement de l'optimisme. Donc ça, c'est très important. Alors maintenant, je vais passer à la seconde étape, et ça va être l'étape matérielle et professionnelle. Et voici donc les cartes pour le côté professionnel et matériel. Alors je vais quand même commencer par le matériel avant le professionnel. Donc on y va. Donc c'est des cartes de femmes actuelles qui sont sur les arcanes majeures. Voilà, petite aparté. Donc on va tenter de déterminer ce qui va être important ici. Voilà. Donc 2 cartes, on va faire celle-ci. 2 cartes matérielles et 2 cartes sur le plan professionnel cette semaine. On va regarder tout de suite. Donc je mets ça bien droit. Et on regarde quand même le dos du paquet. Hein. On n'oublie pas. Voilà, voilà. Alors, en dos du paquet, qu'est-ce que j'ai? Il y a la lune. Ouais, il est question de s'enlever d'énergie toxique et d'énergie négative. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On continue. Sur le plan matériel, on a la roue de fortune et on a la force.
On a la roue de fortune, on a la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a la roue de fortune qui représente Jupiter, donc qui est dans votre signe. Donc là pour vous ça va beaucoup signifier de choses, ça va signifier que vous allez pouvoir trouver peut-être des conflits sur un éventuel désaccord. Jupiter se trouve dans votre maison en maison 5, donc surtout sur des désaccords sentimentaux. Ça c'est très important. Voilà, il y a quelque chose, donc c'est dans le domaine sentimental, émotionnel, des choses qui vous perturbent, vous allez pouvoir trouver une solution et ne pas vous énerver par exemple, ne pas vous mettre en colère. Alors 17 degrés du Gémeaux, ça va amplifier chez vous un caractère rapide, rusé, inventif, motivé par des idées élevées, une foule de bonnes idées qui s'entrechoquent en permanence. De plus, on doit développer un bon sens, identifier clairement des objectifs si l'on ne veut pas que les talents et les compétences se perdent. Donc, mettez vos objectifs par écrit et les choses devraient fonctionner pour vous un petit peu mieux, hein, pour commencer. Ensuite, alors c'est assez intéressant. Il y a une multitude de choix qui s'offrent à vous. Hein. Vous entrez dans une période de chance sur le domaine des finances qui est très intéressante ici. C'est ce que l'on constate. Et j'ai ce sentiment que, pour ma part, vous allez vraiment ça va vous permettre de vous soulager de tout ce qui peut grouiller en vous, de tout ce qui peut vous énerver. Enfin voilà, vous allez vraiment être dans une meilleure phase, une phase finalement plus optimiste. On a des cartes, hein, des chiffres, 10 et 11, donc on a une suite logique. On vous dit que sur le plan financier et matériel, toutes les possibilités sont là, devant vous. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment garder en tête, c'est très intéressant. Donc toutes les possibilités sont là. Vous êtes pouvoir avec la force, hein, donc oui, vous allez rugir, mais rugir de plaisir. Alors ça serait plutôt ronronner même, voilà. Alors, sur le plan maintenant professionnel, qu'est-ce que j'ai? On a le soleil et on a l'ermite. Alors déjà, on a le soleil. Sur le plan professionnel, on peut voir qu'il y a un éclaircissement. Il y a une vérité, il y a quelque chose, parce que vous avez tout simplement le soleil. On ne va pas trouver mieux. Hein. Pour les personnes qui sont en activité professionnelle, on va plutôt parler, même pour vous, de très très belles choses qui vont se produire dans ce domaine. Donc vous êtes plutôt content, vous êtes plutôt rassuré, hein, c'est ce que l'on constate ici. Votre cœur va être à la fête, à la joie, ça c'est quelque chose qui est important. Et on voit que vous allez vous endormir ou vous poser devant la télé le soir, peu importe, devant un bouquin, devant un livre, l'esprit content et heureux avec plein de bons souvenirs. Donc, naturellement, c'est des choses que l'on souhaite comme ça à tout le monde. Hein. Donc c'est très positif. Hein. Le soleil est en Sagittaire en ce moment, donc il y a une mise en lumière sur des choses qui vous passionnent aussi, hein, donc c'est très important, ça il faut garder en tête. On va pouvoir constater ici que ça va être aussi une mise en lumière pour les personnes avec qui seraient par exemple à la retraite. On voit que on peut voyager, on peut bouger, on a cette envie. Quoi qu'il en soit, ça développe ici un grand idéal, beaucoup d'optimisme. Et ça, c'est vraiment positif. On voit aussi que pour ceux qui sont à leur compte ou pour ceux qui ne travailleraient pas en équipe, par exemple, vous vous rendez compte que l'ermite, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que être solitaire, ce n'est pas être seul. Et ça, c'est vraiment positif. Maintenant, on va passer à la seconde partie qui va être l'enfant intérieur et l'amour. Et voici donc l'oracle de Peter Pan, donc, qui va parler de l'enfant intérieur, et les chakras du cœur qui vont parler de la vie sentimentale. Alors, on va commencer donc avec l'enfant intérieur, l'ombre de Peter. Alors, qu'est-ce qui est toujours dans votre ombre? La grande peur. Vous avez toujours peur de quelque chose, c'est pour ça que vous êtes un peu sur la défensive, hein, c'est ce que l'on voit. Donc, il va être question ici de discuter sur ça, de faire, de vous canaliser, de vous calmer sur cette situation-là. Ensuite, on a les chakras du cœur, ça c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Je vais positionner ici 2 cartes sur le plan sentimental et on analyse le dos du paquet par la suite. Vous n'êtes pas prêt et tout bouge maintenant. Alors, ça faisait longtemps que les choses étaient bloquées sur le plan sentimental. Peut-être qu'on va vous dire qu'il y a 10 jours en arrière, vous étiez en train de vous dire que vous n'étiez absolument pas prêt.
vous préférez attendre, vous direz on va attendre la fin de l'hiver, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que tout bouge maintenant. Et d'ici Noël, il peut y avoir des belles choses qui vont se produire sur le plan des sentiments. Alors, on va regarder le dos du paquet ici. On va parler d'un déplacement d'une distance géographique en amour avec une personne en particulier. Donc il y a une répétition, il y a des schémas. Donc peut-être que vous voyez une personne ou alors c'est toujours comme ça. Dès que vous voyez une personne, il y a un déplacement, il y a une distance géographique. En tout cas, c'est parfois voilà, c'est des questions que vous vous posez. Alors, les enfants, très bien. Donc ce que l'on va vous dire ici, c'est que si par exemple vous avez des enfants, vous ne voulez absolument pas vous séparer ou vous éloigner pour votre bien-être. Vous voulez conserver un lien avec vos enfants parce que parfois vos enfants sont la preuve que vous avez quand même réussi quelque chose en amour. Parce qu'à chaque fois il y a des schémas qui se répètent. On vous dit que entre le 15 et le mois de mars, tout va bouger ici sur le plan des sentiments. On vous dit d'avoir tout simplement confiance. Il y a des belles choses qui s'offrent à vous et peut-être que cette fin des schémas peut se produire. Voilà. Donc force à vous. J'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage et je vous souhaite une agréable semaine.